Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la Ligue 1 qui est de retour ce samedi. Et c'est notamment l'Olympique de Marseille qui joue ce soir contre Reims. Pour le quotidien local La Provence, après leur défaite face à Rennes cette semaine, les Phocéens doivent montrer qu'ils ont de la bouteille pour rebondir. Actuellement 4ème au classement, une victoire permettrait aux hommes d'André Villas-Boas de coller au trio de tête que sont Lyon, le PSG et Lille. D'ailleurs, l'OL joue également ce soir et comme le souligne Le Progrès, les Rodaniens ont l'occasion de s'emparer de la tête du championnat, ne serait-ce que provisoirement. Pour cela, il faudra gagner à Nice. On prend la direction de l'Espagne où c'est Mohamed Salah qui s'affiche en une de As ce matin. L'attaquant de Liverpool a livré une longue interview au quotidien ibérique dans lequel il laisse d'ailleurs planer le doute quant à son avenir. Il est difficile de dire combien de temps je serai à Liverpool. Madrid ou Barça? Qui sait? Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Reds. Dans cet entretien, il revient aussi sur la finale controversée de Ligue des Champions en 2018, lors de laquelle Sergio Ramos avait commis une faute sur lui. Mais l'Égyptien n'est pas rancunier comme il l'a confié. Ramos est un sujet clos. La blessure m'a rendu plus fort. De son côté, Mundo Deportivo se projette sur la rencontre du FC Barcelone contre Valence cet après-midi. Le journal catalan espère que les Blaugrana vont enchaîner une 3ème victoire de suite, ce qui les replacerait au classement. Un sentiment partagé par Sport qui espère que l'équipe de Ronald Koeman fera le grand saut face à une équipe de Valence qui connaît des moments très difficiles ces derniers mois. D'ailleurs, le média local Super Déporté exhorte les joueurs valencians à mouiller le maillot, peu importe qu'ils gagnent, qu'ils fassent match nul ou qu'ils perdent, l'essentiel est ailleurs. On file en Angleterre où la passe d'armes entre José Mourinho et Jürgen Klopp se poursuit. Alors que les deux entraîneurs se sont affrontés cette semaine en Première Ligue, où les Reds se sont imposés 2-1, le Portugais en a remis une couche ces dernières heures. En effet, l'entraîneur de Liverpool a reçu cette semaine le prix The Best du meilleur entraîneur de l'année par la FIFA. Un choix que conteste Mourinho, comme le rapporte le Daily Express. C'est le retour de la mauvaise foi du mou, titre le quotidien. Le coach de Tottenham ravive la querelle entre les deux entraîneurs stars de Première Ligue. Et la déclaration du Portugais fait grand bruit outre-Manche puisqu'elle s'affiche également en une du Daily Mail. Mourinho dit que son rival ne mérite pas le prix de meilleur entraîneur. C'est également le cas sur la couverture du Daily Mirror qui juge que c'est le 3ème tacle de la semaine de Mourinho à Klopp. Décidément, le Portugais aime s'en prendre à son homologue de Liverpool. Le tabloïd rapporte également une information très importante ce matin, car Manchester United souhaiterait prolonger Marcus Rashford. Et les Red Devils seraient prêts à casser leur tirelire pour proposer un contrat XXL à l'attaquant anglais. L'international britannique devrait se voir proposer près de 330 000 € par semaine. Le but de la manœuvre est d'offrir un contrat longue durée à Rashford afin de repousser les éventuels prétendants lors des prochains mercatos. En tout cas, les Red Devils veulent gâter leurs joueurs déjà liés sous leurs couleurs jusqu'en 2023. Direction l'Italie où c'est l'heure de la revanche pour Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'affirme Tuttosport ce matin sur sa une. Alors que le Portugais a raté le pénalty de la victoire cette semaine, le quotidien transalpin estime que le quintuple Ballon d'Or doit réagir ce soir face à Parme. CR7 est décidé à annuler la mauvaise prestation et le pénalty manqué contre l'Atalanta, écrit le journal. L'autre information qui fait les gros titres de l'autre côté des Alpes, c'est la nouvelle blessure de Zlatan Ibrahimovic qui va être absent jusqu'en janvier prochain. Le Suédois fait la une de la Gazzetta dello Sport qui estime que c'est un sacré coup dur pour l'AC Milan alors que des matchs importants se profilent. Les rossoneri devront trouver les ressources nécessaires sans leur leader d'attaque. On termine ce tour de la presse en Allemagne où malgré le départ de Lucien Favre du Borussia Dortmund la semaine dernière, le BVB s'est encore incliné face à l'Union de Berlin 2-1 hier soir. Mais ce qui attire l'attention de la presse allemande ce matin, comme le journal Oise, c'est le premier but en professionnel de Youssoufa Moukoko, même s'il n'a pas suffi contre le club de la capitale, rapporte le quotidien. En effet, l'Allemand est rentré dans l'histoire de la Bundesliga. À 16 ans et 28 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat allemand. Un véritable exploit qui fait le tour de la presse sportive du pays. Sur son site internet, Kicker indique que Moukoko devient un homme record. Même son de cloche pour Sportbild qui estime que Moukoko est entré dans l'histoire du football allemand. Malgré la défaite de son équipe, les éloges pleuvent sur le jeune joueur ce matin. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.